Wesley, c'était l'agneau. Mais c'est maintenant le temps du signe. Où chaque maison doit être couverte du signe. Chaque maison de Dieu doit être couverte du signe. Tout ce qui se trouve à l'intérieur doit être couvert du signe. Et la maison de Dieu est le corps de Jésus-Christ. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans ce signe. Et en devenant une partie dont Dieu a dit, quand je verrai ce signe mis en évidence, je passerai par-dessus vous. Quelle heure nous sommes en train de vivre. Oh! Voilà ce qu'il nous dit. Selon le prophète, la maison de Dieu, c'est le corps mystique de Christ. Le corps de Jésus-Christ. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous entrez dans ce corps. Et vous faites partie de la maison de Dieu. Amen. Vous en devenez un membre. Un membre de la maison de Dieu. Paul va nous dire ceci. Dans le livre d'Éphésiens. Je n'ai même pas du temps aujourd'hui. Je ne veux pas aller loin. Mais suivez ceci pendant quelques instants encore. Éphésiens chapitre 2. Au verset 19. Écoutez bien. Il est dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. De quoi Paul parle ici? Pourquoi Paul parle-t-il ainsi? Et pourquoi tient-il ce langage? Ces mots de Paul sont une réponse à l'exclusion de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'étranger est exclu. L'ethnique est exclu. L'ivrogne et tout le reste est exclu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, sur la base du sang de Jésus, il n'y a plus d'exclusion. Jésus vous accueille dans sa maison si vous vous repentez. Et la Bible dit, vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des eunuques. C'est que vous étiez autrefois. Maintenant, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous appartenez à sa maison. Et Jésus dit même, au fin temps de tous les âges, je ferai de vous une colonne de la maison de mon Père. Regardez cette colonne. La colonne fait partie de la maison. Si vous touchez la colonne, vous touchez la maison elle-même. Si vous brisez la colonne, vous courez le risque de briser la maison. Vous comprenez? Si Jésus fait de vous une colonne de la maison de Dieu, cela signifie que vous y entrez. Non pas comme un passager, mais vous y entrez, vous en devenez membre, vous êtes vous-même cette maison-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que souvent le diable nous attaque et nous dit, est-ce que tu penses que toi aussi tu peux? Est-ce que toi aussi tu peux? Non mes frères, ça ne dépend pas de ce que vous pouvez ou de ce que vous ne pouvez pas. Ça dépend du sang de Jésus et de la grâce qu'il vous a accordée. Si quelqu'un n'a pas peur qu'il dise Amen à cela. Je sais que Satan n'aime pas ça. Il ne veut pas que les gens reprennent courage. Satan voudrait que si quelqu'un est tombé, qu'il reste couché là. Et tout le monde passe et le regarde. Voilà, il disait qu'il était chrétien. Voilà ce que Satan fait. Mais d'après la volonté de Dieu, ce n'est pas possible. Dans un fils de Dieu,
est dans une fille de Dieu, il y a la volonté de faire la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas dire à un pigeon, viens, je t'amène dans une école pour apprendre comment voler. Ce n'est pas possible. C'est un oiseau. Il est né oiseau. Il est fait pour voler. Il n'a pas besoin d'aller dans une école pour apprendre à voler. Alléluia. Alléluia. Vous êtes les fils et filles de Dieu. C'est ce que vous êtes. Par nature, quel que soit le péché, vous n'avez pas besoin d'aller apprendre le catéchisme pour savoir quoi faire. La chose est déjà là. Elle est écrite sur la table de votre cœur. J'ai envie de pousser un grand amen. Vous savez, avant de faire la prière pour le baptême du Saint-Esprit, beaucoup de gens sont venus me le demander. Ils venaient me voir au bureau du pasteur. Quand est-ce que vous allez encore faire un service pour le baptême du Saint-Esprit? J'ai dit, bon, je verrai. Pasteur, j'en ai besoin. Je verrai. Pasteur, est-ce que je verrai? J'ai dit non. C'est devenu trop. Il faut que je règle cette question. Maintenant, je vous dis ceci. Pourquoi un cœur humain normal va s'inquiéter du Saint-Esprit comme ça tout le temps? Si au-dedans de ce cœur-là, il n'y avait pas une semence prédestinée. Vous comprenez? Quand Caïn a tué Abel, il n'a pas eu besoin de se repentir la foule. Et il a reçu la marque de la bête. Toi, tu peux te soucier de la parole de Jésus, de ton avenir spirituel et être un témoin en même temps. Ce n'est pas possible. Tu peux avoir des manquements, tu peux avoir des difficultés, mais tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu et tu es en train d'aller dans la gloire. Ce que vous vivez là, ça s'appelle les batailles de l'esprit. Oui, n'importe quel être humain sur la terre, surtout les fils et les filles de Dieu, auront toujours des batailles de l'esprit. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes déjà vainqueurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Là-bas on peut dire amen. Alléluia. Alléluia. Non, je préfère lire la Bible. Là où il est dit que nous sommes vainqueurs. Pour que vous ne croyez pas que je suis en train de vous flatter. Je vais lire l'écriture. Je fouille ça dans la Bible. Écoutez bien. C'est 1 Jean 2 verset 13. Oh mon Dieu, mon Dieu. Écoutez ça très bien, frère. Et vous allez comprendre que Pasteur Francis ne sait pas de vous flatter. Non, on ne fait pas ça à des amis. Je vous dis la vérité. Et c'est la Bible, c'est la parole. Écoutez bien. 1 Jean 2 verset 13. Il est dit, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Avez-vous remarqué le temps utilisé? On ne parle pas au futur. On ne dit pas, je vous écris jeunes gens, parce que vous vaincrez. Mais vous avez vaincu. Maintenant, replaçons-nous dans le contexte prophétique. Il parle au Père et il parle aux jeunes gens, c'est-à-dire aux enfants. Prenons ce passage. Marque-le à Malachie 4. Alléluia. Alléluia. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants au Père. Les pères pour nous
apôtres. Mais les enfants, c'est nous. C'est vous qui êtes les jeunes gens. Jeunes gens, par rapport au temps où vous êtes apparus dans le temps. Vous êtes les gens du dernier âge. La Odyssée. Paul est plus vieux que toi. Parce que lui, il vient d'Éphèse. C'est ton père. Mais toi, tu es un jeune homme. Alléluia. Amen. Le diable dit, oh. La personne a 50 ans. Toi, tu dis qu'il est jeune. Non, il est vieux physiquement. Mais il est jeune spirituellement. Alléluia. Alléluia. Il est jeune spirituellement. Jeune par la foi. Vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu. Ce n'est pas que vous vaincrez. Mais c'est fait. Et vous n'avez besoin que de l'accepter. De le croire. Amen. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Croyez-le et marchez avec ça. Amen. L'apôtre Paul continue. Là nous allons dans Hébreu. Au chapitre 3. Hébreu 3. Verset 4 à 6. Verset 4 à 6, il dit. Écoutez bien. J'ai toujours aimé ce passage. Toute ma vie, j'ai toujours aimé ce passage. Depuis que j'ai connu le Seigneur. Écoutez bien, il est dit. Chaque maison est construite par quelqu'un. C'est une vérité. Mais celui qui a construit toutes les choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ, il est fidèle comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous sommes sa maison. Je suis la maison de Jésus. Toi, tu es la maison de Jésus. Le frère est la maison de Jésus. Là-bas, ils sont la maison de Jésus. Jésus habite en chacun de nous. Nous sommes sa maison. La maison de prière du Tout-Puissant. C'est toi. Une fois, Jésus rentre dans le temple. Dans le temple, ça c'est Matthieu chapitre 21. Versets 12 et 13. Il rentre dans le temple, il trouve des vendeurs. Il trouve des changeurs d'argent. Il a pris un fouet. Il s'est mis à les fouetter. À les chasser hors du temple. Il ajoutera. Ma maison devait être appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs et de brigands. Jésus exprime là le souhait de Dieu et l'attente de Dieu de tout temps. De tout temps, Dieu recherche. Il veut que sa maison soit une maison de prière. Alors je voudrais que vous puissiez oublier les bâtiments. Je parle aux hommes. Sa maison c'est toi. Ne regardez pas les bâtiments. Quand nous partirons au ciel, les bâtiments resteront. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. C'est comme même si vous avez un temple qui a coûté 1 milliard. Ça n'a pas d'importance. Ce que Dieu regarde, ce sont les gens qui viennent adorer dans ce temple. Donc, sa maison doit
d'être appelé une maison de prière. En d'autres termes, c'est ce que Dieu veut. Depuis l'Ancien Testament, dans le passage que nous avons lu au début, Ésaïe 56, verset 7, il dit, car ma maison sera appelée une maison de prière. En d'autres termes, pour que tu rendes service à Dieu pleinement, la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut associer à la parole la prière. La prière ne suffira pas. Il faut associer à la prière la parole. Ces deux éléments doivent aller ensemble. Et la prière est vraiment fondamentale. J'ai envie de vous dire que c'est la prière qui fait marcher la machine. Si vous ne priez pas, vous deviendrez froid. Mais plus vous priez, plus vous apprenez de la chaleur spirituelle. Moins vous priez, en tout cas plus vous êtes froid. Plus vous priez, plus vous êtes vraiment chaud. Et Dieu peut vous utiliser. Il peut parler dans un songe à quelqu'un. Il dit, va voir mon fils là-bas. Il priera pour toi. Mais comment Dieu peut dire à quelqu'un de t'appeler toi? C'est parce que Dieu a fait que tu es disposé. Tu es prêt. Tu es conditionné. Tu es en parfaite condition. Cette maison de Dieu est une maison de prière. C'est en l'oubliant que nous avons été des chrétiens froids et sans puissance. C'est en oubliant ça dans le message de temps de la fin que nous avons été des discoureurs et pas de puissance dans nos églises. C'est à cause de ça. Les chrétiens du message parlent beaucoup et ils ont beaucoup de connaissances à cause de la parole révélée. Mais sur le terrain de la puissance, ils sont inexpérimentés. Ils n'ont pas d'expérience. Pour quelle raison? Ils lisent beaucoup la Bible, ils lisent beaucoup les brochures de Frère Branham, mais ils prient très peu. Il ne prie que quand il faut se lever le matin, quand il faut se coucher le soir, et quand il faut manger dans la journée. Voilà les seuls moments de prière des chrétiens du message. C'est un traitement qu'ils prennent matin, midi, soir. Il a pris son premier comprimé le matin. Il sait qu'à midi, avant de manger, il doit prendre son second, son deuxième comprimé. Le soir, avant de dormir, il prend son troisième comprimé. C'est vraiment pas ça la chrétienté. Je répète. Et je crie. Ce n'est pas cela la chrétienté. Une véritable chrétienté, mise en éveil, doit être constituée des gens solides, robustes, des combattants de la prière, des soldats de la prière, à tel point que quand vous voyez quelqu'un se mettre à genoux et commencer à prier, rien que sa position, vous-même vous sentez que ah non, là il y a quelque chose d'autre. Là c'est devenu différent. Ou lorsque quelqu'un te dit, maintenant prions, vous sentez tout de suite une autre atmosphère. Pourquoi? Il sait comment parler à Dieu. Frère est rentré dans une maison. Ces gens-là avaient de sérieux problèmes. C'était une maman, son fils était mourant. Branham était dans un avion pour un autre pays. Leur vol fait escale à ce pays-là. Il entend une voix qui lui dit, pendant l'escale, il descend, fait un tour dans la ville. Comme d'habitude, il obéit. Il descend, il fait un tour. Alors que c'est pour quelques heures que l'avion d'escale. Rentre dans la ville. Il dit, Seigneur, je suis là, je fais quoi? Prends cette rue. Il rentre dans la rue. Il marche. Il marche. Il n'y a rien. Il dit, Dieu, tu m'as dit de prendre ici. Continue de marcher. Continue à marcher. Continue à marcher. À quelques mètres de là, on voit une femme appuyée sur une barrière. Une clôture de parcelle.
appuyé là. Et la femme, en le voyant arriver, il le salue. Comment me connais-tu? Il dit, juste avant que tu n'arrives, Dieu m'a dit que je suis en train de t'envoyer mon Élie. Son enfant était mourant. Donc il a prié Dieu de l'aider. Et Dieu lui dit, je suis en train de t'envoyer mon Élie. Comment le reconnaîtrait le Seigneur? Quand il va arriver, il sera habillé en costume de telle couleur, avec tel chapeau, comme ceci, comme cela. Dieu lui a donné la description. Donc, quand il voit Branham arriver, il dit, ah, c'est lui. Il le salue. Comment me connais-tu? Juste avant que tu n'arrives, Dieu m'a dit, je suis en train de t'envoyer mon Élie. Frère Branham rentre dans sa maison. La femme expose son problème. L'enfant était couché là, perdu. Il délirait. Frère Branham dit, bon, j'ai vu le cas, mais je voudrais que maman, toi tu pries d'abord. Moi je vais prier après. La femme a commencé à prier. Frère Branham dit, quand cette femme a commencé à prier, j'ai su qu'elle avait déjà une fois parlé à Dieu. Quand la femme, ça c'est un prophète qui parle. Quand la femme a commencé à prier, j'ai su que cette femme avait déjà une fois parlé à Dieu. Elle n'était pas étrangère au trône de la grâce. Comment aujourd'hui vous voulez que les chrétiens, on leur dit de prier, ils tremblent. Seigneur, bon, mais tu sais, Père, alléluia. Alléluia. Vous êtes étranger au trône de la grâce. Parce que vous ne savez pas parler à Dieu. En fait, la prière ne s'apprend pas. La prière s'apprend par l'exercice. C'est en pratiquant la prière qu'on apprend à prier. C'est inutile de donner aux gens des formules. Laissez-les seulement prier. Ils apprendront. Lorsque tu vas commencer à prier en disant, oh Dieu, je te dis, si tu ne fais pas ça, je rentre dans le monde. Tu verras que de telles prières ne seront pas exaucées. Elles ne seront jamais exaucées. Et alors finalement, tu te rends compte, donc avec Dieu quand on parle comme ça, il n'apprécie pas, il n'exauce pas. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. Alors tu changes. Seigneur, tu vois le problème que je t'explique. C'est une difficulté. J'appelle à l'aide. Viens en aide à mon incrédulité. Ça devient différent. Là Dieu exauce. Vous voyez? Et quand on parle, ou quand on prie, on n'est pas obligé de crier. Non. Les jours qu'on faisait le baptême du Saint-Esprit, je faisais exprès. À certains moments, je priais simplement. C'est-à-dire que je ne criais même pas. Je faisais exprès. Pour que les gens sachent qu'ils ne pensent pas que parce que je crie, alors ils reçoivent le Saint-Esprit. J'ai prié pour plusieurs personnes ici. Juste en parlant. Seigneur, donne-leur le Saint-Esprit. Amen. Ils sont tombés là. Juste en parlant. Mais vous verrez la bande est là. Donc ce n'est pas le cri qui amène Dieu, mais c'est la sincérité et l'élan du cœur. Vous devez apprendre à parler à Dieu. Quand vous venez devant le trône de la grâce, Frère Branham, je n'ai pas besoin de chercher, il savait parler à Dieu. Mais cette femme, quand elle a prié, Branham dit, cette femme-là avait déjà parlé à Dieu. Vous sentez quand elle priait qu'elle avait déjà parlé à Dieu. Elle a fini. Frère Branham a prié. Il a terminé. Il est parti. Il s'en va. Vous voyez comment ça se fait? Nous avons toujours l'habitude de penser que quand vous avez demandé quelque chose à Dieu, sur place, tout apparaît comme par un coup de baguette magique. Non. Quand il a fini de prier, il a laissé l'enfant coucher sur le lit. Je voudrais que vous compreniez aussi cette réalité. Après, il est parti. Quelques mois plus tard, il était dans un autre aéroport. Il entend quelqu'un qui l'appelle. Révérend Branham. Il se retourne. C'est un jeune homme. Le jeune homme lui demande, vous me reconnaissez, frère Branham? Il dit non. Vous ne me reconnaissez pas. Alors le jeune homme l'explique. Une fois tu es venu dans telle ville. Voilà. Il y avait une maman qui a reçu. Tu as prié pour un enfant. Cet enfant-là, c'était moi.
Vous voyez, Dieu a fait guérir cet enfant. Mais combien de heures ça avait pris? Combien de jours ça avait pris? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire à nous. Notre affaire, c'est de prier. Et c'est l'affaire de Dieu d'exaucer. Parler à Dieu. Ça, nous devons le savoir. Et Frère Branham dit que les chrétiens forment une armée. Une armée de Kalachnikov. C'est-à-dire des soldats avec des Kalachnikov. Ou des lance-roquettes. Ou des bazookas. Non. Mais ce sont des soldats de la prière. Écoutez bien ça. Écoutez-moi bien ça. Je vais terminer. Alors que je vais lire cela, écoutez bien. Je vais terminer dans un tout petit instant. La prédication est en anglais. Il dit, excusez-moi vraiment beaucoup. Ça c'est Puis Jésus vint de 1957. Écoutez. And wherever they go to church at, où qu'ils aillent à l'église, whatever it may be, où que ce soit, oh, may they become prayer warriors, qu'ils deviennent des guerriers de la prière. Que tous ceux qui vont à l'église et qui prient Dieu deviennent des guerriers de la prière. Et ici, c'est une prière que faut mettre en train d'adresser à Dieu. May they become prayer warriors. Qu'ils deviennent des guerriers de la prière. May they become soul winners. Qu'ils deviennent des gagneurs d'âme. Des gagneurs d'âme. Work, for the night is coming. Travaillez, car la nuit vient. Grant it, Father. Accorde-le, Père. Take them into thy care. Prends-les sous ta garde. And bless them. Et bénis-les. And give them the great desire of the heart. Et donne-leur le grand désir de leur cœur. And may the blessed Holy Spirit fill their life. Et que le Saint-Esprit béni remplisse leur cœur. Amen. Amen. For we ask it in Christ's name. Quand nous le demandons au nom de Christ. Ce qui m'intéresse, c'est là où il parle au début là. Qu'ils deviennent des soldats de la prière. Si vous êtes un chrétien, alors vous êtes un soldat. Si vous êtes un chrétien, alors vous êtes un soldat de la prière. Et Dieu compte sur toi pour que d'autres âmes soient gagnées par la prière. Dieu compte sur toi pour que les pécheurs quittent le péché par la prière. Dieu compte sur toi pour que ce réveil de cet tonnerre se fasse entendre par la prière. En dehors de la prière, vous n'allez nulle part avec Dieu et vous ne faites rien. Regardez comment les chrétiens vivent. Le dimanche arrive, il prend sa Bible, il vient à l'église. Le dimanche s'est passé, la semaine s'ouvre, il va à son travail et oublie qu'il avait un autre travail, celui de prier pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le salut des perdus et pour beaucoup d'autres choses, et même le salut de certains de vos parents qui ne sont pas encore sauvés. Comment vous pouvez être sauvés? Et regardez les vôtres être encore dans les liens du péché et être tranquille. Quelque chose ne va pas. Si vous êtes un chrétien, vous devez être mal à l'aise de la condition de vos parents qui ne sont pas encore sauvés. Ne dites pas que celui-là ne peut pas être sauvé. Tu n'es pas Dieu. Ne dites pas ça. Priez d'abord. Et tant que le problème persiste, priez encore. C'est là, mes frères, que nous avons un grand travail à faire. Et je vous dis, dans vos prières, même si vous ne demandez rien pour vous-même, Dieu connaît ce dont vous avez besoin. Il vous l'accordera, même sans avoir demandé. Pourquoi dans nos prières,
prière, nous disons quelquefois à la fin, ajoute à ma prière ce que je n'ai pas pu demander. Parce que je peux oublier une chose. Je peux oublier un besoin. Je demande à Dieu de s'en souvenir. Et il s'en souviendra. Le prophète avait coutume de dire, montrez-moi vos genoux et je vous dirai si vous êtes chrétien ou pas. Si tu montres tes genoux et que c'est lisse comme les genoux d'un bébé, il y a quelque chose qui ne va pas. Le genou d'un chrétien expérimenté, il y a des croûtes. À force de prier, à genoux, vous sentez que celui-là a l'expérience. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous priez beaucoup, vous commencerez à parler peu. Et la condition du monde vous fera de plus en plus pitié. Même les hommes avec lesquels vous travaillez, vous commencerez à avoir de plus en plus pitié d'eux. Vous commencerez à vous rendre compte qu'ils se battent pour des choses éphémères. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de vie. Mais on ne peut pas baser tout sur ces choses éphémères. Donc vous regardez les choses avec une certaine hauteur. Ce qu'eux ils n'ont pas. Ce qu'ils n'ont pas comme grâce. Ce que vous avez. Croyez-moi. Tout dépend de vous. Dans Matthieu 7, verset 7, il est dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et vous obtiendrez. Mais demandez comment? Par la prière. Cherchez comment? Par la prière. Frappez comment? Par la prière. C'est la règle. Et il a bien dit que si vous demandez, il donnera. Comment? Par la prière. Tout se passe par la prière. Amen. 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 La prière est la base. Un chrétien doit apprendre à régler sa vie par la prière. Il n'y a pas de formule. Il n'y a qu'à commencer à prier. Une recette simple. Avant de faire chaque chose, commencez par prier.